Comprendre et libérer le don de création. Bonjour chers frères et sœurs, je viens ici vous présenter cette nouvelle transmission que j'ai fraîchement reçue en ma conscience. Depuis le début de cette année, chaque mois, je m'offre un moment de cérémonie et je prends soin de poser plusieurs intentions dans le but de pouvoir comprendre certaines dimensions et afin de pouvoir transmettre ça ici, voilà, et tout ce qui peut nous toucher en tant qu'humains. Il y a l'une de mes dernières intentions qui était de comprendre le sentiment de honte, la blessure de l'humiliation qui est reliée à des expériences, d'abus et de violences sexuelles, enfin en tout cas là, dans ce que j'ai à vous transmettre, aujourd'hui et en tant qu'humaine, c'était difficile pour moi de comprendre le sens, de ces expériences. Pourquoi, certains d'entre nous vivons ces expériences et parce qu'à mes yeux, ça génère tellement de souffrance et d'incompréhension que c'était très compliqué pour moi d'apporter un apaisement, non seulement aux personnes que j'ai pu accompagner, qui ont subi ça, mais aussi pour moi-même. Voilà, et j'ai reçu quelque chose, lors de cette, session qui m'a permis de mieux comprendre, cette blessure et que j'ai ressenti comme étant, un enseignement juste et que j'aimerais vous partager, aujourd'hui. Voilà. Alors comme dans toutes mes transmissions, je vous invite à prendre ce qui vous fait écho, à faire votre petit tri de ces informations en votre âme et conscience. Et j'espère de tout cœur que voilà, cette transmission vous apportera un éclairage, un sentiment d'amour et d'apaisement. Voilà, à toutes les personnes qui se sentent concernées par cela et que cela permette de retrouver un lien sacré avec le don le plus puissant qui soit, c'est-à-dire le don de la création, le pouvoir de donner la vie. Donc, chers frères et sœurs, je vous souhaite une très belle écoute. Ce qui touche aux abus, aux violences et au traumatisme sexuel est relié au pouvoir de création. Ce don de créer, de donner la vie est offert à chacun par nos parents divins, par la source, par Dieu, selon comment vous l'appelez. Et lorsque ce don est utilisé sans conscience, il devient alors bridé, jusqu'à ce que la personne reprenne conscience de l'ampleur de ce don. Alors je fais une petite parenthèse ici, dans la vision que j'ai reçue, et je vais parler en mon nom parce que c'est ce que j'ai reçu, en tout cas pour moi. Je comprenais, je ressentais que j'avais parfois agi sans conscience vis-à-vis de ce temple, que ça soit par des actes, sexuels, que ça soit par des actions de création tout simplement, reliées à d'autres vies et du coup, dans cette vie, eh bien, c'est comme si mon don, il était présent, hein, parce que le but, on ne me l'a pas enlevé, on ne me l'a pas retiré, mais il y avait comme un anneau autour et que petit à petit que je deviens conscience de cet endroit, que je le guéris, que je le nettoie, que je commence à comprendre à quel point ce don est puissant et petit à petit cet anneau, se décroche et commence à laisser libre ce don. Mais c'est comme si, il y avait, c'était un don un peu sous cloche. Vous voyez? C'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc cette bride peut se faire ressentir comme une blessure et les blessures sont la plupart du temps en lien avec le karma. Alors je vous invite à écouter ma vidéo sur le sujet du karma pour en comprendre un peu mieux la dimension parce que c'est un sujet assez vaste. Je vous mets le lien juste sous la vidéo. Quand la créativité, le don de création est bridé, la personne est invitée à faire preuve de patience car petit à petit, elle comprend que ce centre qui abrite le don de création est sacré. Alors, ce centre, c'est quand même appelé le chakra sacré. Alors sacré, ce qui est sacré, mais ce qui se crée aussi. Voilà, et c'est un temple. Donc un temple qui abrite le don de la source le plus puissant, hein, celui de donner la vie. Il est important de comprendre que les blessures en lien avec la sexualité n'ont rien à voir avec quelque chose que l'on mérite ou que l'on a attiré. Alors très souvent, il m'est arrivé d'entendre ça, c'est juste horrible quoi, parce que personne ne mérite de vivre une chose pareille et c'est pas quelque chose qu'on a attiré, c'est pas quelque chose qu'on a mérité non plus. Voilà, la dimension est beaucoup plus vaste que ça. Donc ces 2 notions ne sont pas justes et d'ailleurs elles ne mènent pas à l'amour, mais à la punition, hein et le christianisme nous l'a bien fait comprendre avec, le péché, le péché originel d'ailleurs, mais voilà. Ces blessures, ce ne sont pas une punition, hein. Juste, c'est voilà, un don qui est bridé et c'est un apprentissage pour la conscience de la personne, pour apprendre à redevenir conscient.
C'est pas évident de le comprendre, même pour moi, ça a été, pas si simple que ça parce que ça dépassait un petit peu mon entendement en tant qu'humain et j'ai ressenti que ça touchait quelque chose de très vaste, mais vraiment dans une grandeur cosmique. C'est vrai qu'en tant que créateur, on peut créer des univers entiers, c'est quand même pas rien du tout. C'est vrai qu'on l'oublie, quand, dans l'expérience humaine qu'on vit ici, mais voilà, on est extrêmement puissant, on a un don extrêmement puissant. Alors il y a un exemple que j'aimerais évoquer ici, c'est celui de la chute de l'Atlantide, où on raconte que de nombreuses personnes, inconscientes auraient joué à Dieu sans être prêtes à le devenir finalement, et qu'elles avaient utilisé, leur don de création justement sans conscience, en défiant certaines lois cosmiques qui régissent l'univers. Alors je ne sais pas quelles sont vos croyances vis-à-vis de ça, l'Atlantide peut peut-être n'être qu'une légende, mais en tout cas, elle demeure dans tous les cas une allégorie intéressante et parlante de ce jeu inconscient où bien la chute devient l'image de cette bride du don, hein, lorsque la création est employée sans conscience. Donc j'ai eu cet exemple-là dans ce que j'ai vécu dans ma vision. Ça m'a semblé être quelque chose de juste. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, il y a des lois dans l'univers, et heureusement, hein, parce que sinon, on aurait la Lune qui s'affalerait sur la Terre, on aurait des nuits sans fin ou toutes sortes de déséquilibres. Déjà que c'est pas toujours joli, joli, alors heureusement qu'il y a ces lois. Donc, lorsque ces lois sont enfreintes, la conscience de la personne qui les transgresse bride naturellement le don, hein, qui est concerné par ça pour les prochaines expériences, pour limiter les dégâts. Donc, c'est pas du tout une punition. L'héritage de ce don revient et se libère au fur et à mesure que la personne grandit en maturité et en sagesse et apprend à devenir consciente de ce don si précieux. Notre jardin, il est ici, c'est le fameux jardin d'Éden. Vous connaissez tous l'histoire d'Adam et Ève, qui a parfois d'ailleurs été mal interprétée. Donc ici, l'invitation est à redevenir conscient de cet espace de pure beauté et d'amour inconditionnel, d'en prendre le plus grand soin pour notre plus grand bien, pour le plus grand bien de tous et pour le plus grand bien de tout ce qui est d'un point de vue très vaste. Donc à reprendre contact avec ce chakra sacré, peut-être aussi en ramenant une sexualité plus consciente également, voilà, que ça soit avec notre partenaire ou avec nous-mêmes d'ailleurs, mais voilà, de devenir conscient vraiment de ce centre-là. Si vous ressentez pour vous que c'est important de demander pardon pour les éventuels déséquilibres que vous auriez pu faire auparavant, que vous pourriez sentir avoir créé à un moment donné, dans cette vie ou dans d'autres incarnations, sentez-vous à l'aise de le faire parce que parfois le pardon peut amener à de grandes libérations. Mais voilà, c'est si ça vous parle, si vous vous sentez concerné par ça. Et puis surtout, demandez-vous pardon à vous, parce que très souvent, et c'est ce qui m'est arrivé là dans la cérémonie, j'ai directement culpabilisé, je m'en suis voulu d'avoir agi sans conscience. Voilà. Et ma source m'a permis de me montrer qu'il s'agit que d'une expérience, hein, et que d'un point de vue plus vaste, le pardon, ça n'a même pas tant vraiment d'importance parce que la source nous aime sans condition. Mais dans l'expérience humaine, c'est de nous à nous, ça peut avoir un sens. Donc voilà, sachez que vous avez le libre arbitre. Ça nous a été donné, ce libre arbitre, et que toute cette expérience, quoi qu'on ait fait, c'est un jeu, même s'il semble si réel. Donc voilà, on peut avancer dans l'amour avec conscience sans nous en vouloir d'avoir joué parce qu'on apprend. La source nous aime quoi qu'on ait fait et c'est voilà, nos parents divins qui nous aiment d'une façon inconditionnelle. Voilà, j'espère que cette transmission vous aura permis un peu plus d'éclaircir pourquoi parfois nous arrivons ici avec des blessures d'ordre sexuel et pourquoi ça peut être difficile à vivre. Alors voici un tout petit récapitulatif avant de terminer ce podcast par un mantra de guérison qui peut grandement aider, qui est vraiment magnifique. Alors donc en résumé, les blessures liées à la sexualité et aux expériences d'abus sont reliées au don sacré de création que nous portons tous. Lorsque ce don est utilisé sans conscience, ce don-là peut donc se brider. On peut perdre un peu de notre créativité. Ça peut générer des souffrances, mais qui sont en réalité des apprentissages pour notre conscience. Alors on a des symboles comme l'Atlantide ou le Jardin d'Éden qui illustrent ce jeu de manière où la conscience peut progressivement libérer ce don de la création, le faire grandir, en prendre soin et le rendre sacré.
ce magnifique jardin d'Éden. Se reconnecter à son chakra sacré, pratiquer le pardon envers soi et les autres, cultiver l'amour permettant de transformer ses blessures en lumière et en sagesse. Les mantras et les pratiques conscientes sont des outils pour amener la lumière là où il y a eu de l'obscurité et pour avancer dans la vie avec amour et confiance. Alors voici un mantra que j'ai reçu en mon cœur lors de cette transmission et qui peut être un soin en méditation. Alors vous pouvez le faire soit ici et maintenant ou voilà, vous pouvez le faire plus tard si vous en avez envie. Vous pouvez poser une main sur le cœur et dire à voix haute « Touchez avec amour ». Puis posez une main sur votre chakra sacré en laissant votre main sur votre cœur et en disant « Créez avec amour ». Et puis ensuite, vous pouvez joindre vos deux mains en prière ou si ça vous parle plus, de les poser toutes les deux sur votre cœur en disant « Aimez grand ». Alors le mantra est puissant et conscient et il permet de ramener de la lumière là où il y a eu auparavant des blessures, de l'obscurité. Donc voilà, vous pouvez faire ce, ce petit mantra en méditation, vous pouvez le chanter aussi. Donc toucher avec amour, créer avec amour et aimer grand. Voilà, chers frères et sœurs, je nous aime très fort. Je vous invite à découvrir mes accompagnements alchimiques en ligne qui permettent justement de transmuter, de passer des étapes de vie qui s'appellent Passage. Voilà, vous trouverez le lien sous la vidéo et le programme. Je vous invite à regarder si le cœur vous en dit. Ça permet de pouvoir se guérir en toute autonomie et de retrouver sa souveraineté. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je nous aime très fort. Ciao.